et le début d'habileté technique. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est de mêler constamment les deux. C'est-à-dire d'être toujours, non pas encore une fois, je me mets sur une jambe parce que je veux avoir cette capacité-là. À quoi sert cette capacité-là dans le cadre du judo? L'équilibre. L'équilibre. À quoi il sert dans le cadre du judo? Il va servir si je suis comme ça. Oui, là, oui. Il sera plus proche. D'accord? Et puis peut-être que dans le cadre du judo, il va falloir que je sois aussi semi-fléchi pour avoir la possibilité de faire un ressort. D'accord? Donc toujours réfléchir. J'acquiers une capacité. Hein, à quoi elle va me servir dans le cadre de l'apprentissage de mon judo? Parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps. On va avoir les élèves 30, 40 heures dans l'année. Donc si on veut qu'ils apprennent suffisamment pour s'amuser, il va falloir qu'on soit vachement bon et vachement efficace. On applique à la lettre le premier principe de l'efficacité maximale. Je prends un autre exemple. Alors mets-toi à genoux. Ben, ça va permettre de faire les chutes. Les chutes. Les chutes, c'est compliqué pour les enfants. Vous savez comme moi que c'est compliqué pour les enfants. Sauf que le chute sur le côté, c'est ça. Et en général, quand ils vont tomber sur le côté. Mais quand je fais ça, je fais plein de choses. Bien sûr, j'apprends à éviter à tomber. Mais moi, j'apprends une chose fondamentale, qui est taille sommeil. Et ça, c'est très compliqué à apprendre. L'enfant, il fait ça. Or, en judo, et c'est une particularité, à ma connaissance, ça n'existe pas dans aucun autre sport du combat, pour gagner, il faut tourner le dos. C'est-à-dire que quand il est là, lève-toi, si je veux le faire tomber, je suis obligé de tourner le dos. En boxe, ça ne se fait pas. Karaté non plus. Je suis obligé de tourner le dos. Donc il va falloir que je m'habitue. Tourne comme moi. Par exemple, à tourner le dos. Il faut que je tourne le dos. Il faut que je m'habitue à tourner le dos tout le temps. Il faut que je tourne le dos. Il faut que je fasse du taï sabaki. Donc à genoux. Il faut que j'apprenne à faire ça. Et quand j'apprends à faire ça, qu'est-ce que je fais comme mouvement? Et là, je fais taï-toshi. Donc j'apprends à faire taï-toshi, j'apprends à tourner le dos, lui il apprend à chuter. C'est pas belle la vie? D'accord? Donc j'apprends plusieurs choses en même temps. S'il lève la jambe, je tourne, et en même temps je fais ça, je fais en même temps une shimata. D'accord? Bien entendu, quand je fais ça, si je fais ça, je là. D'accord? Donc, on est dans une situation là où rien que là-dessus, on a fait des aptitudes fondamentales, un mouvement de tori, l'apprentissage de la chute, la liaison de boussole. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Et tout, on peut faire à peu près tout comme ça, hein, sur ces principes-là. Je vais essayer de regarder où j'en suis avec